Bonjour Nicolas. Bonjour François. Tous les mardis, c'est un des livres qui a marqué cette année littéraire. Nous étions avec Adeline Dieudonné, La vraie vie, mardi dernier. Comment faire l'impasse ce soir sur un prix Goncourt et un auteur qui est l'un des Français les plus lus, les plus appréciés dans le monde, un des personnages les plus singuliers aussi. J'ai nommé Michel Houellebecq avec son roman Sérotonine. Oui, on en a beaucoup parlé lors de sa sortie en janvier. Le dernier roman de Houellebecq était très attendu. Il faut dire qu'il n'avait rien publié depuis Soumission en 2015 et Sérotonine a dépassé toutes les attentes. Immense mise en place, tiré à plus de 300 000 exemplaires. Il était partout. Et c'est donc au cœur de ce Sérotonine l'errance d'un certain monsieur Florent Claude Labrouste. Oui, c'est le narrateur. Il déteste son prénom au passage. C'est vrai que ça n'a pas de sens, ce Florent Claude. Il a 46 ans, c'est un homme gris, triste, l'incarnation de la solitude moderne. Il travaille au ministère de l'Agriculture. Il est contractuel, très bien payé pour fournir des arguments aux négociateurs chargés de défendre les intérêts de l'agriculture française au niveau européen. Il vit avec une jeune japonaise issue d'une grande famille nippone. Elle ne lui adresse quasiment pas la parole, puis ça l'arrange, puisque de toute façon, il ne l'aime pas. Un jour, il découvre qu'elle mène une vie très très libertine en parallèle de sa vie de couple, et c'est ce jour-là que Florent Claude décide de disparaître, de tout quitter sans rien dire à personne, femme, travail, appartement, et de s'en aller sans rien dire. En quête de quoi? Il ne sait pas trop lui-même et on ne sait pas trop non plus, mais il trouve son salut dans le Captorix, un antidépresseur. On observe, on assiste à des scènes étonnantes, des flashbacks de la vie de Florent Claude. On l'a compris, Nicolas, tout l'univers houellebecquien est là. Absolument, la géographie des territoires, la résignation, la tristesse, la pornographie aussi, et surtout un regard acide mais pertinent sur le monde actuel. C'est sûr qu'on termine pas Sérotonine en souriant, ou alors c'est un sourire sinistre, mais on en sort peut-être un peu plus lucide. Encore que je dis ça, il y a beaucoup d'humour aussi d'une certaine manière. Absolument, il y a des personnages qui marquent quand qui on décalent. les voit. C'est un grand Houellebecq, d'ailleurs c'est une forme de condensé de Michel Houellebecq selon moi, ou peut-être de l'idée, de l'image qu'on se fait de Houellebecq. Alors un mot sur le titre, Sérotonine. C'est un neurotransmetteur en fait du cerveau qui régule l'humeur et qui est responsable de l'état de bonheur ou de tristesse. Quand même un sacré titre. Et une nouvelle fois, le livre de Houellebecq a été un succès. Il sait écrire juste, taper juste, là où ça fait mal parfois. Et Michel Houellebecq, pourtant, il était complètement en dehors de la promotion du livre. Rien du tout. Il a donné aucune interview. Il n'en donne quasiment de toute façon plus depuis 2 ans. J'ai eu un coup de chance, moi. Je l'ai rencontré juste avant la sortie de Sérotonine lors de la remise d'un prix littéraire. C'était un scoop, ne soyez pas modeste. Vrai, scoop sur Europe 1 grâce à vous, Nicolas Caro. Et je lui avais demandé quelle était la particularité de son œuvre. Je ne suis pas très bon en interview, mais effectivement, il y a une catégorie de phénomènes du monde qualifiés de Houellebecqiens qui n'avaient pas été décrits avant moi, ça c'est vrai. On peut me louer pour ça, pour avoir repéré des modes d'être du monde qui n'avaient pas été repérés avant. Alors, je vous conseille d'ailleurs d'aller sur le site d'Europe 1 et d'entendre l'ensemble de l'interview avec les silences, les hésitations. Il ne fait pas dans la fausse modestie, mais c'est très pertinent ce qu'il dit. C'est ça, on peut reprocher beaucoup de choses à Houellebecq, mais il a cette qualité, il parle sincèrement, sans faux semblant, il n'a rien à prouver à personne de toute façon. Sérotonine, c'était donc le roman de Michel Houellebecq. Merci Nicolas, et on vous retrouve demain mercredi, même heure, même lieu, et on parlera des livres audio. À demain. À demain.